Bonjour, chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Sinon, je vous invite à aller la voir directement, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et si oui, eh bien ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui c'est la deuxième partie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des Franco, on va parler des Timo en sport auto. Timo Salonen a fait ses débuts en rallye en 1970 et a participé pour la première fois au championnat du monde des rallyes en 1974. Timo Salonen obtient son premier podium en championnat du monde des rallyes avec la Fiat 131 Abarth, avec une deuxième place en 1977 au rallye des 1000 lacs. Il ira ensuite chez Datsun qui deviendra Nissan où il disputera beaucoup de courses longues. Alors notre cher Timo remporte plusieurs rallyes, notamment en 1980 le rallye de Nouvelle-Zélande au nez et à la barbe de Walter Röhrl avec son fameux coéquipier Seppo Arjan. Seppo Arjan est le copilote qui suivra Timo Salonen une bonne partie de sa carrière. Et le Seppo, c'est pas une brêle puisqu'il a remporté à 3 reprises le championnat du monde des copilotes. Et c'est également le seul copilote en WRC à s'être imposé à 12 ans d'écart entre 1985 et 1997. Il est aussi le seul à avoir acquis ces titres avec 2 pilotes différents. Alors c'est en 1984 que la carrière de Timo va prendre un tournant tout simplement quand Jean Todt va l'inviter à conduire pour Peugeot pour la saison 1984 aux côtés de Harry Vatanen comme deuxième pilote. Alors si vous voulez en savoir plus sur Peugeot à ce moment-là et toutes les dingueries qui se passaient en rallye, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien en description. Alors malgré son rôle de deuxième pilote, Timo Salonen s'avère très rapidement capable d'être au premier plan et bat son coéquipier en quelque sorte. En 1984, Timo établit un nouveau record, il remporte 4 rallyes d'affilée. Ce record a été battu aujourd'hui par Sébastien Loeb en 2005 avec ses 6 victoires consécutives durant la saison. Timo Salonen remporte le championnat du monde des rallyes 1985 avec 52 points d'avance sur Steve Blomqvist. En 1986, il termine 3e du championnat derrière son coéquipier Juha Kankkunen qui est sacré champion du monde cette année-là et Marco Alén, un triplé finlandais au championnat tout simplement historique. Alors après l'interdiction du groupe B et le retrait de Peugeot dans le championnat du monde des rallyes en 1986, en 1987, Timo Salonen s'engage avec Mazda en rallye. Il remporte une victoire cette année-là au Grand Prix de Suède avec la Mazda 323 4WD du groupe A. C'est son dernier succès au championnat du monde des rallyes. Il conduira ensuite pour Mitsubishi entre l'année 1991 et 1992. Alors après sa retraite, il a travaillé comme PDG de vente de voitures de sa société. Mais il refera une apparition au rallye des 1000 lacs dans les années 2000 avec une Peugeot 206 WRC. Timo Scheider est un pilote allemand né en 1978 et comme à peu près tous les pilotes, il a fait du karting et il a été champion du monde d'Allemagne junior de karting en 1994. Puis l'année suivante, il a été champion du monde de Formule Renault dès sa première année dans la catégorie. Il participe en 2000 au championnat de DTM, le championnat de voitures de tourisme allemand. Il participe au championnat avec la firme germanique Opel, avec la Opel Astra V8 coupé. Et en 2000, ses résultats ne sont pas très bons. Aucun podium, aucune victoire, aucune pole position. Il est largement battu par son coéquipier Manuel Reuter qui termine vice-champion du monde cette année-là. Écarté du DTM, il pilote en monoplace dans la catégorie A1 en 2005 et 2006, l'année de sa création. Alors la particularité de ce championnat, c'est que ce n'est pas des écuries qui s'affrontent, mais des nations tout simplement, avec la France, les États-Unis, etc.
Alors dans cette catégorie, toutes les monoplaces sont identiques et lors des premières saisons, les châssis étaient conçus par Lola, qui était aussi à l'époque une écurie de Formule 1. Et notre cher Timo était aux côtés d'Adrian Sutil et de Sébastien Vettel pour l'équipe allemande. Timo participe à 14 courses sur 22 et décroche un podium. En 2006, Audi l'embauche dans le championnat du monde de DTM, rebelote. Il remporte le titre DTM lors de la saison 2008 avec la Audi A4 DTM pour 4 points devant le Britannique Paul Di Resta, pilote Mercedes. Un an plus tard, il gagne le championnat une deuxième fois pour 5 points au championnat cette fois-ci devant le pilote Gary Paffett. Voilà. Pilote Mercedes également. Par la suite, il a fait beaucoup de courses d'endurance et il a remporté à 3 reprises sa catégorie lors des 24 heures de Spa. Lors des 24 heures du Mans en 2010, il termine 3e de la catégorie GT2 et 15e du classement général. Il sera ensuite directeur du team Shader qui participe au championnat d'Allemagne de Formule 4 depuis la saison 2015. Il participe aussi en 2015 au championnat de DTM où il remporte la dernière victoire de sa carrière à Hockenheim. Seulement 22e de la saison 2016 de DTM, il annonce sa retraite après 16 saisons disputées, 7 victoires remportées et 2 titres de champion d'Allemagne dans la catégorie. En 2017, Timo s'engage à plein temps dans le championnat du monde de rallycross, ce fameux championnat qui se dispute sur 12 courses de 2 jours sur des circuits terreux, bétonnés, etc. avec des voitures surpuissantes qui offrent des courses juste incroyables. Haikkonen's exit about to change to a tick. Hansen up the inside into Velodrome. Brilliant move from the Swede. The crowd have gone nuts for that. Hansen has gone up the inside and backward. He leads now. Susan Hansen can't believe it. They're looking out the spotters tower. The front headlight's missing. Il monte sur le podium dès sa première course de la saison à Barcelone. Il terminera 10e de cette saison 2017 de rallycross. Aujourd'hui, Timo Shader est toujours pilote. Il fait des courses de GT notamment. Timo Glock, inconnu au bataillon, lui vraiment si vous le connaissez, c'est que vraiment vous êtes un passionné absolu de Formule 1. Il s'agirait de grandir. Timo Glock est né en 1982 et bizarrement, coïncidence incroyable venue de nulle part, Timo Glock doit son prénom à Timo Salonen, tout simplement parce que son père, à Timo Glock, admirait Timo Salonen et c'est comme ça qu'il a donné son prénom à son fils, Timo Glock. Alors après plusieurs années de karting, Timo Glock commence en sport automobile en 2000 et remporte le championnat junior de Formule BMW allemande. L'année suivante, il s'impose dans la catégorie principale de la Formule BMW. En 2002, notre cher Timo termine 3e du championnat d'Allemagne de Formule 3 et en 2003, il rejoint le nouveau championnat de Formule 3 Euro Series et termine avec 3 victoires et une 5e place finale. Alors c'est en 2004 que la carrière de Timo Glock prend un tournant, il réussit à accéder à la Formule 1 et devient le 3e pilote de l'écurie Jordan Grand Prix. Grâce à un désaccord entre Eddie Jordan et son pilote Giorgio Pantano, Timo Glock a l'occasion d'effectuer ses débuts en Grand Prix au Grand Prix du Canada. À l'issue d'une course solide et grâce à plusieurs disqualifications, il termine 7e et inscrit des points dès sa première course. Après ça, Timo Glock retrouve son poste de pilote essayeur mais est rappelé pour remplacer Giorgio Pantano pour les 3 dernières courses de la saison. En 2005, Timo Glock n'a pas de volant en Formule 1 et s'engage du coup en Champ Car. Un championnat de monoplace remporté cette année-là par un certain Sébastien Bourdais. En 2006, Timo Glock a un objectif, c'est revenir en Formule 1. Du coup, il revient en Europe pour disputer le championnat de GP2, l'équivalent à peu près de la Formule 2 aujourd'hui.
Après un début de saison laborieux avec l'équipe BCN Competition, il rejoint à la mi-saison l'écurie eSport International. Timo Glock s'affirme sur cette deuxième partie de saison comme l'un des pilotes les plus performants de la grille. En 2007, il réalise un excellent début de saison en GP2, ce qui lui permet de prendre les commandes du championnat et malgré une deuxième partie de saison compliquée, il remporte le championnat de GP2. En 2007, Timo Glock effectue son retour en Formule 1 en tant que pilote essayeur de l'écurie BMW Sauber F1 Team. Et c'est en fin d'année qu'il est titularisé par Toyota pour la saison 2008 où il remplacera son compatriote Ralf Schumacher. Alors son début de saison est difficile, dominé par son coéquipier Jarno Trulli, aussi bien en qualification qu'en course. C'est une nouvelle fois au Grand Prix du Canada qu'il marquera ses premiers points. Il termine sa première saison complète en Formule 1 à la 10e place du championnat après un dernier Grand Prix qui rentrera dans l'histoire. On ne va pas revenir sur l'histoire. La saison 2009 de Formule 1 est marquée par un nouveau règlement et Toyota veut en profiter pour devenir un top team. Timo Glock est toujours associé à Jarno Trulli cette année-là au sein de l'écurie Toyota qui devient de plus en plus performante. Timo Glock termine une nouvelle fois à la 10e place du championnat constructeur. Alors il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en 2010, Timo Glock aurait littéralement pu être champion du monde de Formule 1. Oui, c'est pas une blague, Timo Glock aurait pu être champion du monde de Formule 1. En fait, sur la saison 2009, Toyota fait un bon début de saison, si on peut dire ça comme ça, mais la deuxième partie de saison n'est pas terrible du tout. Et Toyota va donc décider de laisser un petit peu de côté la saison 2009 pour se concentrer sur la saison 2010. L'objectif, c'était de remporter leur première victoire et pourquoi pas un championnat du monde. Mais malheureusement, rien de tout ça arrivera puisqu'en 2009, Toyota se retirera de la Formule 1 pour se concentrer uniquement sur les ventes de voitures de série. Alors il y a une raison à cela, c'est la crise financière de 2008 qui a coûté quelques milliards de dollars à Toyota et qui n'a sûrement pas permis à l'écurie de continuer en Formule 1 en 2010. Alors Toyota a quand même fait 2 TF110. Toyota a quand même fait les 2 Formule 1 qui auraient dû rouler pour la saison 2010. Et Timo Glock, qui était pilote pour Toyota, disait que ces Formule 1 étaient tout simplement surpuissantes. Cette Formule 1 aurait dû se battre pour le championnat du monde en 2010. Même les ingénieurs qui ont travaillé chez Toyota et qui sont ensuite allés dans d'autres écuries disaient qu'aucune écurie ne matchait avec les performances qu'aurait pu avoir la Toyota en 2010. Alors en 2010, Timo Glock s'engage dans sa nouvelle écurie Virgin Racing et ironie du sort pour lui, sa voiture est extrêmement mauvaise, elle n'est pas fiable et sa saison est tout simplement désastreuse. Il termine 25e du championnat sans avoir marqué le moindre point et c'est fou de se dire que cette année-là, il aurait pu être champion du monde. À la boulette. En 2011, rebelote, 0 points et 25e au championnat. En 2012, l'écurie Virgin Racing est rebaptisée Marussia, mais l'écurie n'est pas plus performante. Il termine avec 0 points au championnat pour la 3e fois consécutive. Le 21 janvier 2013, Marussia annonce officiellement son départ de la Formule 1 et Timo Glock quitte officiellement la Formule 1 après 91 Grands Prix disputés. Alors Timo Glock participera ensuite au championnat de DTM, coïncidence encore une fois, et ses résultats seront mitigés. Bon, aujourd'hui notre cher Timo est très occupé à critiquer Lance Stroll, voilà, mais sinon il fait toujours du sport automobile dans différentes catégories. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, j'adore ce format de vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des prénoms en commentaire qui riment avec sport auto évidemment. J'en ai déjà quelques-uns en tête, notamment Fernando, bref. Et puis moi, comme toutes les semaines, je vous dis à bientôt, même à très bientôt, même la semaine prochaine, mardi à 15 h, pour de nouvelles histoires sur le sport automobile.
Ciao, chers passionnés!